Bienvenue sur la chaîne les amis et bienvenue sur Tactical Report, je suis Tourop. Aujourd'hui je vais jouer une nouvelle fois à l'Adeptus Mechanicus, cette fois-ci avec le détachement Skitarii Hunter Cohort et j'ai le plaisir de recevoir mon poteau Albert, Astra GK. Allez, Albert alias Astra GK et tu vas jouer GK et pas Astra du coup. Et non pas Astra, toujours pas Astra en bataille. J'ai jamais vu jouer Astra de toute façon. Mais je joue en casu Astra mais pas en compétitif. Donc là tu vas jouer Grey Knight, le codex, Ouais. ça tombe bien parce qu'on l'a Warbane. pas vu tourner sur la chaîne, détachement Warbane, Exactement. ça fait plaisir. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et par quoi on commence un bon rapport de bataille? Et on présente les listes d'armées. Allez, il y en a qui connaissent. Et oui, bien sûr. Allez, on attaque la présentation des listes d'armées. Je vous présente donc ma liste Adeptus Mechanicus, Skitarii Hunter Cohort. La liste est assez porcasse, je dois le concéder. Skitarii Hunter Cohort, pour rappel, toutes les unités infanterie Skitarii, toutes les unités Sicarian et les unités montées ont l'habilité, l'aptitude Stealth, ils sont donc discrets, ils mettent -1 à la touche aux adversaires, et à savoir que les Sicarian ayant déjà l'habilité Stealth, ils ont du coup un bonus de cover en plus de ça, lorsque l'unité qui leur tire dessus est à plus de 12 pas de eux. Ça c'est la règle de détachement. Dans cette armée on va retrouver évidemment l'éminent Belisarius Cawl. Je pense que c'est assez clair qu'il devient indispensable dans les armées optimisées AdMech. J'ai un deuxième QG qui est le Skitarii Marshal, il est juste derrière dans cette petite unité de Vanguards. Mon Skitarii Marshal, il est équipé du Cantil Trailnet. Je suis désolé, j'ai pas le nom de l'optimisation en français. Au début de ma phase de commandement, il va choisir une unité à 12 pouces et elle aura le double bonus des protocoles, donc les deux impératifs. Voilà, ça c'est absolument stylé. Ensuite, on va avoir deux lignes, les Vanguards qui sont rejoints par le Marshal et les Scouts que vous avez en première ligne de front qui sont ici. Voilà, ce sont mes deux troupes à chaque fois, hein. Il y a les équipements habituels, la coulevrine à plasma, l'électrofusil et la transuranie carabine ou un truc comme ça. Bref, bon, je vous passe les détails. Voilà pour ça. Ensuite, on va avoir du Sicarian a pu savoir qu'en faire. On a ici 5 infiltrators. On a ensuite un bloc de 10 infiltrators qui sont ici. Pourquoi 10 infiltrators? Parce que les infiltrators, ils ont gagné un peu de PA sur leur arme, ils ont gagné un peu de létalité. Donc on va avoir un pack qui est capable quand même de débiter un certain nombre de taquets. Donc 10 et 5. Ensuite on va avoir 10 Rustalkers, et enfin on va avoir encore 10 Rustalkers, donc ça fait 20 du coup, et après on va retrouver 5 Teraxi qui sont joués sur table, et après j'ai un bloc de 10 qui en frappe en profondeur, et un bloc de 5 qui en frappe en profondeur. J'ai à ça un petit groupe de chiens qui fait plaisir, les Sulfurans qui ont le mouvement scout de 9, ainsi que le mouvement en réaction lorsqu'on rentre dans leur 9 pouces, donc ça c'est cool. Et après j'ai ma gunline de Jojo Bar, puisque je vais avoir 3 Ballistari en full canon laser, et un Scorpius Désintégrator, un deuxième Scorpius Désintégrator, et un troisième Scorpius Désintégrator. Voilà, il y en a 3. C'est des grosses unités de gunline avec 6 tirs anti-char globalement. Particularité de ce char, c'est qu'il a quand même 12 PV et surtout il a une save à 2. Donc ce qui le rend quand même particulièrement tank, notamment quand il est à cover. Alors dans le match ici contre Astra GK, ça n'a pas énormément d'importance puisque ces armes de tir anti-char ont linear cover. Mais dans beaucoup de matchs, sauf celui contre Albert, ça aura de l'intérêt. Voilà. En tout cas, la save à 2, elle fait quand même plaisir, notamment quand il tire à la PA-1 ou PA-2, ça me permet de rester quand même sur une sauvegarde à 4 sans nécessairement avoir d'invulnérable. Voilà pour ça, et je vous propose qu'on découvre sans plus attendre la liste Warbane d'Albert. Ok, dans ma liste Warbane, du coup, on aura en personnage un grand maître Draenei Nemesis, un deuxième grand maître. Ils sont tous les deux équipés de Psycanon, le Sublimator et les lance-missiles Téton. Ensuite, on aura 2 Librarian, un qui sera en frappe en profondeur et un qui sera sur table, sans aucune optimisation. Il doit le gâter. Il est juste là. Oh, il est là, caché dans l'ombre. Putain, il s'est pris pour un cul de Gen Stealer, le gars. Ensuite, il y aura Castellan Crow qui va leader 10 purificators avec 4 lance-flammes et 6 armes de force Nemesis et une puissante flamme purificatrice. Un autre pack de 10 purificators, un pack de 5 purificators, une strike squad pour sticker mon objet et un pack d'interceptors qui sera placé ici, paré à bondir, et enfin 2 Draenei Nemesis qui seront équipés de Psycanon et Gatling ainsi que des marteaux. T'as pas d'optimisation,
Zéro optimisation. Yes. On rappelle quand même l'intérêt natif de l'armée GK, c'est de pouvoir faire repartir à la fin de mon tour 3 unités en frappe en profondeur, et donc revenir au tour d'après, donc c'est cool, notamment si je suis joueur 1. Qu'est-ce qu'il y a? C'est plus forcément revenir au tour d'après. Ah oui, pardon. Possibilité de revenir au tour d'après, mais pas forcé. Et ce qui permet... obligé de revenir. Ça permet de pouvoir mettre des unités en réserve, sans compter en réserve au début, et donc de pouvoir faire ensuite un petit rapid ingress sans avoir pris un slot au début. Ok, ça marche. Effectivement, c'est une jolie nuance. Merci de la précision. Donc prenez note, les camarades qui jouent GK. En l'état, le détachement est le Warpbane, et l'intérêt de ce détachement-là, ça va être de venir chercher de la stabilité via le système de relance. Donc globalement, ta zone de déploiement est une zone sacrée. Exactement. Si tu contrôles au moins 2 objectifs dans le No Man's Land, le No Man's Land devient ta zone sacrée. Si tu prends mon objectif, je te dis bonne chance, ma zone de déploiement devient ta zone sacrée, et dans ta zone sacrée, full reroll touche, et sinon c'est reroll les 1 à la touche, à savoir qu'à côté des purificateurs, il y a une zone de 6 pouces de zone sacrée. Donc on joue sur la table Layout Games Workshop, c'est la table numéro 3 du Layout Games. Ensuite, on joue le scénario Scorched Earth, donc terre brûlée. On score 5 et 10 points de primaire si on tient 1 ou 2 objectifs. Celui de notre zone et celui du No Man's Land compte. Donc généralement, il n'y a pas un gros delta qui se fait au primaire sur ce scénario-là. Sauf qu'on a la possibilité en plus de cramer des objectifs, et donc de prendre des points supplémentaires lorsqu'on crame les objectifs. Voilà. Le déploiement se fait en crucible, c'est la diago. Elle est bien dessinée par les armées en déploiement. Il y a du mouvement scout des 2 côtés, donc le jet d'initiative a quand même son importance. On va le faire dans la foulée, les gars. T'as mis des couleurs ou pas? Ouais, t'as pris un des Targaryens? Écoute, putain, on verra bien si on fout le feu. Allez, le blanc il est pour moi. Ah, et ouais. T'as fait ton dragon? J'ai fait mon dragon. T'as fait ton double dragon, donc c'est toi qui vas scout en first. Je vais scout après, et c'est toi qui auras le premier tour. Tu le voulais pas, je suppose? Le GK préfère toujours avoir le deuxième. En presse pour les mouvements scouts, bah du coup Albert n'a pas fait grand chose avec cette unité. Il s'est juste décalé d'éventuelles lignes de vue. Et après moi de mon côté, j'avais les petits Ranger Scouts qui étaient en ligne juste devant là, qui sont avancés, venus se caser dans cette espèce de L qui est un occultant naturel. Et mes petits canassons qui étaient là-bas, ils sont venus se mettre à l'intérieur du U du décor, et ils sont venus se rentrer ici. L'idée pour moi, c'est de rester à plus d'1 pouce ici pour pas que une Dread Knight puisse venir blablabla et venir m'impacter depuis l'arrière. Surtout qu'en plus là, on est en format games, donc il n'y a pas de barricade. Voilà, mais de toute façon les véhicules n'ont pas le bonus de la barricade, et puis qu'ils ne puissent pas, en bougeant de 6 avec cette unité, déchaîner les enfers sur sur mon petit pack. Voilà quoi, voilà, vous savez tout les gars. On va attaquer la première phase de co de tonton Albert. Phase de commandement des GK, rien de particulier, pas d'opti, pas de déclaration à faire. On prend tous les 2 un PC, Tourop et moi, et maintenant en fait il y a juste une phase de mouvement à les faire, mais avant on tire les secondaires, et les secondaires sont Storm Hostile Objective, mais tu peux l'auto-cycler. Donc je vais le cycler. Exactement. Et donc là j'ai Cul dehors, mais tu peux pas le faire. Non plus. Secure No Man's Land. Ouais, donc sécuriser le No Man's Land, c'est avoir 2 objectifs dans le No Man's Land. 2 points par objectif et 5 points si on en a 2. Ouais. On prend Assassinat. Tuer des personnages, bon chance. Excellent, excellent, excellent. Ok. Allez, fin de la phase de move. Grosso modo, ce qui s'est passé, c'est pas très compliqué. Les intercepteurs ont fait un move de 12 pour se placer légèrement à plus de 6 de la petite unité de cavalier qu'elle a. L'idée, c'est on vient, on fait une charge, on reback derrière pour garder l'objet et puis faire notre petit Secure No Man's Land petit format. Le Librarian s'est placé ici pour anticiper le prochain tour, afin de screen au prochain tour en venant se placer là. Le grand maître s'est juste mis au chaud pour se protéger. Les purifs sont venus se mettre ici, protégés, pour se prémunir de, ici, une éventuelle charge pour me block move. Si jamais il veut venir faire ça, il sait que le tour d'après, il va se faire vitrifier, soit par les 2 Dread Knights, soit par des purifs un peu énervés qui viendront se protéger. Donc, dans le No Man's Land ici, donc ça va le faire. Ensuite, cette unité-là, elle a complètement stage à où elle est. Celle-là aussi. Les strikes ont tenté une advance au cas où pour voir s'ils pouvaient aller se planter derrière cette ruine. L'advance était à 2, il me fallait au moins 5 pour pouvoir faire quelque chose, donc ils sont restés là gentiment.
Là, on a fait du positionnement pour pouvoir mettre en menace le centre et mon objectif flanc fort. Et pour l'instant, on en est là. On va attaquer une petite phase de tir, puis une phase de charge. Tir, t'as quoi qui tire? Tir, j'ai juste ceux-là qui peuvent faire 2-3 tirs sur les oiseaux. Ouais, sur les petits oiseaux. Et puis allez. Ok, les tirs n'ont rien fait sur mes petits Pteraxis. Et là maintenant, on voit si la charge à 6 passe pour. Petite charge à 6. Allez, la petite charge à 6. Et ça fera c'est une charge à 8, donc ça va passer. Pas mal, ça va passer. Allez, c'est parti. Hop. Du coup, il a fini son mouvement de charge. Bon, je pense que mes cavaliers vont trépasser. T'as combien d'attaques par mec? Il y a 3 attaques par mec. 3 attaques par mec, ça nous en fait 15. 3 plus, reroll les 1. Parce qu'ils sont contents d'être heureux. Exactement. Yes. Et on est parti. C'est parti. À 3 plus en reroll les as. Reroll les as. Ça devrait bien se passer. Ça, c'était un. Et après, t'es de la force 6, donc t'es sur du 3 plus. 6 et c'est PA-2. Ouais. Allez, on y va. Parce qu'on est nous-mêmes et ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts, ils sont morts. Et voilà, on est bon. Et je les enlève. Du coup, fin de mon tour. À la fin du tour, je vais donc quand même marquer mes 2 points de Secure No Man's Land. J'ai toujours assassinat. Bon, dans l'assassinat, là, il n'y a pas de perso. Là, il n'y a pas de perso. Les persos, ils sont plutôt backline. Donc en fait, je vais avoir du mal à pouvoir le faire. Et donc, je vais le recycler pour gagner un PC. Premier tour côté Admech, j'ai oublié de vous le préciser d'ailleurs au début de la partie, j'ai pris la doctrine de bonus pour mes jets de touche, donc mes armes sont lourdes, j'ai +1 à la touche pour toute mon armée et à 6 pouces des battle lines, je mets -1 au corps à corps. Début de ma phase de commandement, je vais passer à 2 PC, Albert quant à lui passe à 3 puisqu'il a défaussé assassinat. Je vais donc tirer hop et hop 2 cartes, je vais tirer Defense Stronghold, il me semble qu'on peut le dégager au premier tour aussi, donc je vais l'enlever. Recover Asset, donc retrouver les assiettes pour les spécialistes, donc c'est faire des actions hein, dans les différentes zones de la map. Et je vais avoir pas de prisonnier, donc Recover Asset, je le mettrai à 3 et pas de prisonnier, je vais le mettre à 2 points, je vais réussir à tuer normalement les petits intercepteurs un peu colères qui sont venus éclater mes chevaux, quoi. Ces mecs-là n'aiment pas la nature. Allez, fin de mes mouvements, qu'est-ce que j'ai fait? Globalement ici, je suis venu un petit peu occuper le terrain avec les Scorpus, juste pour prendre des lignes. En gros, les Scorpus, face à l'armée d'Albert, ils craignent pas trop les tirs, parce que il a que de la PA-2, dégâts 3, et il n'a pas un gros volume. Et ce qu'ils craignent vraiment, c'est les Dread Knights au corps à corps. Ça, c'est vraiment le problème. Donc, tant que je suis un petit peu reculé et que j'ai des lignes de vue, s'ils décident de s'insérer dans les losses, ça me convient très bien. Et pour l'instant, on va jouer à ce jeu-là avec les Scorpus. Donc, eux vont rien faire du tour 1. Eux n'ont pas bougé, ils restent cachés, ils tiennent un objectif. Et ils sont absolument contents d'être heureux. Eux sont venus juste s'encager un petit peu plus dans le décor. Là, on est venu un peu s'encager encore. On a grabé un peu plus les trucs. Tout ce petit monde a avancé. Les rangers sont venus un petit peu avancer. Juste, je suis revenu à ma phase de co. Quand il Trinet qui était là, donc la double doctrine, elle n'a pas été donnée à ces mecs-là. Elle a été donnée aux oiseaux. Je vous explique pourquoi. Parce que ça me permettait de gagner le mot-clé assaut sur cette unité. Et comme je veux gagner de l'espace avec cette unité, ça m'a permis de faire une advance à 2, donc de bouger de 14, de tirer et de rebouger par la suite. Donc ça me permet de gagner, bon j'ai gagné 2 pas, voilà, mais voilà, tout simplement. Et ils tireront bien évidemment sur cette unité-là qui est dans l'empreinte du décor, si jamais les mecs qui sont là-bas font pas le taf. Belisarius, pour l'instant, il est en retrait et il empêche éventuellement l'arrivée d'un Libby Terminator ici qui pourrait faire, exemple, un Locus et un Bien Enemy Line et lui donner 6 points. 7 points même cadeau sur un mauvais placement, donc du coup on lui repousse les FEP ici. Là, j'ai avancé un petit peu ce châssis. Encore une fois, je me suis prémuni des lignes de vue de ce mec-là parce qu'il ne pourra pas rentrer entièrement dans la zone de terrain. Et surtout, je me suis prémuni d'une advance à 6 de cette Dread Knight Nemesis pour qu'il puisse charger à 12. Donc, je suis à plus de 12 d'un mouvement de 14 de cette figurine-là. Parce que, encore une fois, là, je veux pas de charge. Par contre, j'ai commencé un petit peu à m'avancer pour pouvoir potentiellement créer des zones de restriction sur ces mouvements, parce que sinon ça tire. Et eux, globalement, ils n'ont pas bougé, et c'est d'ailleurs eux qui vont commencer à tirer, parce qu'ils ont de fortes chances de vitrifier ces mecs-là grâce à la touche soutenue, ce qui fait que mes 6 tirs de canon laser peuvent devenir un peu plus. Donc je vais commencer par mettre mes 6 tirs de canon laser dans cette unité-là. Les canons laser ici envoient tout dans ces mecs-là. J'ai 6 tirs, ça touche sur du 3 parce que je suis sur la bonne doctrine. Et c'est en reroll, donc il y en a 2 qui passent. Il y a déjà une touche soutenue avec la reroll. On a une touche supplémentaire. Du coup, j'ai 2 tirs ici.
Et après, je le blesse à 2 et je shoot une link. Donc, je suis sur du 2 en relance. Et ben, c'est comme toujours, hein, les relances. Moi, je peux pas jouer à jeu sans relance. Et du coup, il a 6 sauvegardes en PA-3, mais il a le cover. Donc, c'est de la save à 4, si je dis pas de bêtises. C'est de la save à 4. Ouais. Et c'est du morph flat à chaque fois. Donc, il a que 2 mecs qui meurent. Et je le laisse enlever les figurines. Ah, du coup, bah, le plus mauvais trade que je pouvais avoir, c'était perdre 2 figurines. C'est-à-dire, voilà, j'ai perdu que 2 figurines. Et du coup, le Belisarius ne voit... Pas le Belisarius. Le désintégrator ne voit plus cette unité-là. Il me reste donc que mes Ratata qui vont pouvoir tirer là-dedans. Il y a 6 tirs par mec et bon, j'ai la PA-1, mais qui sera oubliée par l'ignore cover. Donc bon, si j'arrive déjà à tuer un mec, je serai content. Il y a une pléthore de dés pour pas grand-chose. On vous les fait hors champ et on se retrouve pour clôturer mon tour. J'ai enlevé un mec et j'ai fait un PV sur un deuxième. Et derrière, j'ai fait mon petit move en réaction de 6 pouces. Ce qui m'a permis de déployer encore un peu plus mon cordon et notamment de protéger aussi le passage de cette Dread Knight Nemesis si elle voulait faire un tout droit pour venir me rentrer dedans. Du coup, elle peut pas le faire. Voilà pour ça, et je vais pas mettre mes 2 bois de nos prisonneurs, ça me fera un PC supplémentaire, je vais le discard pour mettre un PC supplémentaire. On se retrouve pour le T2. Bon. C'est bon, fin du T1 de Tour Up. Du coup, j'ai enlevé le Grand Maître d'Armure Nemesis, j'ai enlevé le Librarian, j'ai enlevé 10 Purif qui était sans le perso. Et maintenant, on attaque le début T2, phase de co. Bon, tout de suite, je passe à 4 PC, je vais tirer mes secondaires, je vais dépenser mon PC pour sauvegarder le commandement de ces 2 petits gars-là, me sauvegarder 5 points de primaire. Et après, on va voir ce qu'on fait. Defense Stronghold, ok, ça c'est cool. 3 points qui peuvent se faire. Recover Asset. Allez, ça peut faire 3 points assez facilement aussi, peut-être 5 à voir, mais c'est compliqué je pense chez toi. Ouais. Donc voilà, allez, on est parti. Fin de la phase de move, c'est passé 2-3 petits trucs, on a été un peu sur la retenue parce que là, on sent bien que Tour Up, il a de quoi pousser très très fort. Donc là, pour l'instant, déjà, les unités qu'on avait fait renvoyer en frappe aux profondeurs, il n'y en a qu'une seule qui est arrivée sur table. Le Librarian qui est là pour prendre une petite ligne de vue ici avec son D6+3 Blast sur les petits infiltrateurs qu'il y avait là. De l'autre côté, on a juste un petit peu de move de replacement pour empêcher les FEP se positionner pour pas se faire piquer son objet facilement pour assurer le defend. Là, petit mouvement aussi de ce côté-là pour pouvoir repousser de la FEP. Ou tout du moins laisser un couloir appelé à venir mais faire un énorme overwatch s'il y a un problème, donc du coup pas de souci de ce côté-là. Là, juste une petite prise de ligne de vue ici, pas non plus offrir de ligne de vue facile pour les petits poulets de Tour Up. On va aller vitrifier cette unité si jamais je la loupe, se donner des potentiels de tir ici, ici et ici. Cette unité-là, elle a juste baqué un tout petit peu, j'ai pris la volonté de reculer juste pour pouvoir m'assurer de ne pas prendre des tirs trop faciles avec le gros tank qu'il y a là. Et vu que tout à l'heure il m'a enlevé qu'une figurine et 1 point de vie sur l'autre, je me suis dit que ça pouvait pas passer en termes d'Overwatch pour lui et que c'était pas intéressant. Et donc, j'ai gardé un grand maître, j'ai gardé 10 purifs prêts à menacer Tour Up si jamais il fait un mauvais move à son prochain T2. Et moi de mon côté, j'ai utilisé un PC, j'ai rapid ingress mes petits oiseaux juste ici. On va arriver à ta phase de tir. Du coup, en termes de tir, on va avoir le Libye qui va taper là-dedans, et puis les oiseaux qui vont probablement mourir au centre. Ouais, on a ici qui peut tirer aussi, j'ai une petite ligne de vue possible là, et ici et ici. Qui tire en premier, mon bon Albert? On va commencer en fait par celle-là qui va venir tirer dans les oiseaux, parce qu'en fait c'est la seule ligne de vue qu'elle a, et si je commençais ici, en fait je pourrais me retirer ma ligne de vue et c'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, on va commencer par celle-là. Allez, une première Dread Knight dans les oiseaux. N'oublie pas, je te mets un joli Steels. C'est ça. Alors, ça sera sur le 4+. Ouais. Mais maintenant que j'ai la moitié des objets, eh ben, je suis en full reroll. Et oui, parce que No Man's Land. Tu es en zone sacrée. Et c'est parti. Hop, et c'est un beau jet. Ah, celui-là est vraiment très cassé. Hop. Ok, ça en fera 5. C'est force 10, ça blessera à 2. Hop, ça c'est non, ça c'est non. Ça t'en fera 3. Ça m'en fait 3. Et moi j'ai 2. L'invue à 5. J'en perds 2. J'ai 2 oiseaux qui partent. Et après il y a les petits lancers, c'est ça? Et après les petits lancers, c'est 12 attaques. 12 patates. Ah ouais, c'est sustain 1 là. C'est sustain 1, et ouais monsieur. Alors hop, les 3, ça ne passe pas. 2 sustain, je garde mon 1 et je vais en rajouter un petit. Yes. Tac. J'ai bien appris de Tour Up qui m'avait expliqué qu'on ne relançait pas. Ou le G, ça ne servait à rien.
Et là, maintenant, c'est force 6, c'est sur du 3. Ouais. Non, oui, sur du 3, ouais, j'ai rendu Ouais. Hop, ça dégage. Et ça si je dis pas de bêtises, c'est PA-1. C'est pas de PA, monsieur. Pas de PA. Et j'ai belle sauvegarde à 3. N'hésitez pas. Ok, donc on a dit qu'il y avait 2 morts pour l'instant. C'est ça. Et là, c'est pour un dégât à 3. Tu me fais un mort supplémentaire et 2 morts supplémentaires. Il me reste qu'un seul mec dans l'escouade. Et un PV ici aussi. Il me reste du coup un seul mec à 1 PV. Ok, du coup maintenant c'est le Libby qui s'active. Il fait son D6 plus 3 tirs, plus blast. Donc ça fait D6 plus 4. Ça fait 7 tirs. Ça fait 8 avec le blast. Avec le blast, ça fait 8. 4 rerolls. Tac, tac, tac. Ça en fait 4. C'est marrant comme les stats, hein. C'est quand même assez vérifié. Hein. Hop. Et ensuite, tac. Donc ça, on fera 6. Oui, monsieur. Et ensuite, c'est force 8 environ. C'est sur du 2. C'est sur du 2. Ouais. J'ai un petit 1. Ouais. C'est PA moins 2, si je dis pas de bêtises. Et c'est dégâts 2 minimum. J'ai l'invue à 5 de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc il n'y a pas trop à se poser de questions. Un vue à 5 ici, j'en sauve 2. Donc si c'est dégâts 2, ça me fait 3 morts. C'est ça. Ok, j'ai donc 3 morts ici, j'ai enlevé les rideaux le plus proche pour éloigner sa charge et je suis sorti des losses du gros qui est là, ce qui veut dire que lui n'a plus que ça en ligne de vue. Je suppose que ça va partir là-dedans. Il va prendre son coup de fuseur, son coup de melta, à moins que tu aies peut-être une ligne de vue dans les châssis. Ouais, j'ai une ligne de vue dans les châssis, donc je vais aller chasser le châssis un petit peu, et puis après, en fait, je vais faire des petits trucs, juste des petits tirs ici, des gros tirs là-bas, et on n'en parlera plus. Allez, ça marche. On finit la phase de tir et on se retrouve pour les charges. Et avec ces petits canons, il arrive à me faire 6 PV sur mon Scorpius Désintégrator, et ça nous amène globalement à la fin de sa phase de tir. Les charges. Il y a une petite charge là-bas qu'on peut essayer d'aller faire, histoire d'aller bouffer un peu de l'objectif. Logiquement, si t'es arrivé à 9, c'est des socs de 40, ça, je pense que ça te fait une charge à 11. Ouais, je pense que c'est ça. Logiquement. Et puis après, il y a celui-là, ma question c'est... Qui peut venir, effectivement, sauter sur coller au mur. Coller au mur. Ouais, complètement. Il y a des choses à faire. Allez, la Dread Knight Nemesis, du coup, va charger mes infiltrateurs qui sont derrière le Je mur. pense que c'est une charge à 5, peut-être. Pas une charge à grand-chose, en tout cas. Bon, allez, 8, ça va le faire largement. Ça va le faire très largement. Et après, on va lancer tout de suite l'autre charge. Ouais. Une charge, je pense, vers les 11. Ouais, ça va être quelque chose comme ça. Ça fera 7. Ça sera pas suffisant. Pas la reroll, parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Ok. Allez, on positionne la Dread Knight, tu vas faire ton petit tank shock, je suppose. Exactement, un bon talk shock des familles. On va espérer faire des 5 et des 6. Passer son épée à travers les fenêtres, et c'est parti pour le tank shock. Il y a 8 dés, puisqu'il en a 8. Allez, Et 8. les 5 et les 6 font des BM. On est parti. J'en vois 1, j'en vois 2, j'en vois 3, j'en vois 4. 3, il y en a 4. Monsieur, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Est-ce que je peux t'embêter par contre? Ou trop fort. Ouais, les 4 BM le mettent dans la sauce pour la simple et bonne raison. Alors en fait, sur ces décors, là, le mur ici, hein, il court sur toute la longueur de l'empreinte. Hein. Faut bien le concevoir, parce que sinon, forcément, on peut laisser penser qu'il peut rentrer ici. C'est pas le cas. Il y a un mur qui est sur toute la longueur du décor. Ce qui veut dire qu'en fait, le fait qu'il en ait tué 2, je lui ai enlevé les 2 qui étaient collés au mur. Et lui, il est obligé de, sur sa consolidation, pour venir chercher à l'emporter d'engagement, il est obligé de venir là avec 3 pouces, il peut rentrer dans l'aura de personne. Donc du coup, il peut s'activer, il peut pas faire un mouvement d'engagement parce qu'il rentre en portée d'engagement de personne. Il va taper dans le vide et par contre après, il peut faire un mouvement de consolidation. Et en l'occurrence, comme il peut rentrer en portée d'engagement de personne, il peut repartir vers le centre de l'objectif. Ok, fin du tour. Donc là, on bouge pas, ça sert à rien. En fait, je me suis protégé d'un tir ici du gros véhicule de Tourop. Des 2, hein, parce que là où tu étais au début, les 2 pouvaient tirer dedans ici. Donc là, ils vont être obligés de bouger. Il est mieux caché, ouais. Ils vont être obligés de bouger, ça va l'obliger à utiliser une doctrine peut-être un peu différente. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit peu de bloc aussi pour les unités qui sont au centre. Ils vont être obligés de me contourner. Ça me protège un petit peu plus. Ici, j'ai mon recover asset qui se fait avec les 2 petits guerriers là qui tiennent la ligne. Ouais. Et mon pack de crow. Donc ça fait 3 points de recover asset. Et ton defend, globalement, je vais pas réussir à... Ton defend, tu pourras pas le reprendre. Pas faire grand chose. Même donc on clôture ton T2 et on passe sur le mien. Ok. Tour 2 pour l'Adeptus Mechanicus. Je l'ai pas précisé parce qu'il n'y a pas eu de changement de doctrine. Je suis resté en doctrine de tir. Je vais mettre mes 10 points de primaire globalement. Tu m'as laissé quand même mes Sicarians à 2 sur l'objectif. Donc moi aussi, je vais utiliser mon PC pour les sauver au moral. Je prends pas le risque de perdre 5 points de primaire. Donc j'utiliserai mon PC pour ça. Du coup, je suis passé à 4 et je repasserai à 3 à la fin de ma phase de commandement. Je vais me décider après pour ce que je vais faire des auras. Mais d'abord, je vais tirer mes cartes secondaires. Et je vais tirer à mon tour. Je chope Défendre le Bastion, donc Defend Stronghold.
Et là, j'ai Storm aussi l'objectif, donc récupérer un objectif sous son contrôle. Bah, il y a les deux du centre qui sont sous son contrôle, donc on va essayer de lui en prélever. Voilà, je fais le petit point sur l'aura que je vais utiliser de Belisarius, sur l'utilisation de mon optimisation, et on se retrouve à la fin de mes moves. Fin de la phase de mouvement. Alors, il s'est encore passé plein de choses. Côté admec, j'ai sauvé mes deux mecs au moral ici pour un PC. Ils ont bougé, ils sont juste venus se mettre ici pour repousser les FEP un peu plus. Ici, j'ai un châssis qui a bougé pour prendre une loss sur la Dread Knight qui est là et qui s'est mis sur l'objectif ici. Elle s'est juste mis pour avoir une loss sur le Libby qui est ici. Eux se sont juste positionnés pour éventuellement repousser les FEP le cas échéant. Ensuite, les mecs du centre ici se sont projetés, ils ont fait une advance à 1 et donc bah, ils ont pu bouger de 9. Je me suis avancé, l'idée c'était de pouvoir repousser les FEP au centre en exposant le minimum, donc bah, je suis obligé d'en exposer 4 quand même. Et le cas échéant pour un PC, je pourrais leur passer une advance et charge et charger. Voilà, on est resté bloqué au centre. Là, eux, ils sont rentrés normalement. Ils sont venus se regrouper. C'est la volière autour de tonton Belisarius. Et parce que l'idée, c'est que je me suis dit potentiellement qu'au prochain tour, il pourrait m'embêter sur le rapid ingress de cette unité. Donc, je veux probablement qu'elle soit déjà là. J'ai fait attention quand même parce que lui pouvait rapid ingress et choper des losses avec ses unités anti-infanterie, donc je me suis reculé un petit peu, mais c'est pas très grave. Et le cas échéant, je pourrais réutiliser un PC pour les faire partir à la fin du tour d'Albert. Voilà, là ça a pas trop bougé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé le Quantic Trailnet sur le pack d'oiseaux qui est juste ici. Donc c'était le pack de 5 qui était là pour faire un mouvement advance, tir et rebouger. J'ai fait 6 à l'advance. Il m'a overwatch avec 7 Dread Knight là. Il m'a fait pas moins de 9-6. Il a fait 9-6 sur la Gatling, ce qui lui a généré, alors avec la reroll évidemment, mais il m'a fait 9-6 avec la Gatling, ce qui lui a généré 18 blesses et il m'a tué 3 oiseaux, ce qui m'embête assez, mais c'est comme ça. Et il m'en reste 2, j'ai quand même pu en poser un sur l'objectif. Le désintégrator s'est avancé pour prendre la loss sur les deux petits gars qui sont là. Derrière, les canons laser prennent la loss sur lui. Belisarius a désigné lui en aura de full reroll. Donc là, mon plan, c'est vitrifier ça à coup sûr. Si jamais il reste 1 ou 2 PV, je me conserve un PC pour charger là-dedans. Là, ici, potentiellement, d'abord utiliser les lascans et tout ce que je peux là-dedans pour voir si je peux pas tout mettre là-dedans. Là, j'aurai quelques tirs. Et au pire des cas, si pareil, s'il reste 1 ou 2 PV, je tenterai la charge là-dessus. Et la manœuvre sera la suivante avec eux, c'est qu'ils vont tirer sur cette unité-là. Ça va être les premiers à tirer d'ailleurs dans ma séquence de tir. Ils vont tirer sur cette unité-là. Et après, ils vont bouger pour... d'ailleurs, il n'y a même pas besoin parce qu'en fait, le Scorpius d'intégrateur, il a pris une ligne de vue que sur le mec qui a perdu un PV. Donc non, c'est le désintégrateur qui tirera. Et eux, au pire des cas, ils peuvent tirer sur Dread Nemesis. Donc eux, ils vont tirer, ils vont rebouger de 6 pour bloquer notamment le passage de ces Dread Knights. Albert, il m'a rapid ingress celle-ci. Et je vais voir si avec mon mouvement de 6, je peux un petit peu le bloquer un peu plus. Voilà, on attaque ma phase de tir. Allez, le désintégrator, il a désintégré personne. J'ai tué avec 6 tirs de canon laser et 18 tirs de ratata. J'ai tué un mec et un PV. Bon, ben écoutez, c'est comme ça la vie. Hein. Et ces deux-là ont tiré... Alors même pas, non, j'ai enlevé un mec et ces deux-là ont tiré et ont enlevé un PV. Et du coup, on bougeait. Mon plan était évidemment de bloquer le passage. Du coup, celle-ci, elle peut plus passer tout simplement. Parce que comme elle peut pas faire un mouvement en passant à 1 pouce de moi, du coup, elle peut pas passer ici et elle peut pas passer là. Donc celle-ci, elle est un petit peu bloquée. Voilà. Voilà pour ça. Ici, on a tiré. Je vais activer mes lascans. Je vais tirer là-dedans et on va voir ce que ça donne. Là, c'est la cible du House of Moment. Donc... en avant. Ça touche sur du 3+, je suis en full reroll parce que j'étais os. Ça touche 5 fois, j'ai une touche soutenue. Du coup, ça me fait 7 touches de canon laser. C'est force 12, t'es en du 8, je te blesse sur du 3+. Je suis jumelé, donc on est sur du 3 en relance. La relance, toujours indispensable, hein, je ne le dirai que jamais assez. Et je fais quand même que 5 blessures, malgré tout. Donc t'as ton avis à 4, de toute façon. Un vulnérable à 4. Ça fait... Ça en passe 3, ça fait 3d6 plus 1, donc normalement ça devrait le faire. Oui, ça fait 9, 10, 11, 11 et 3, ça fait 14 PV. 14 PV tout juste. Elle décède. Elle est Delta Charlie Delta. Du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu peur de me rater au canon laser sur l'invue à 4, parce que j'ai réussi à tuer avec un véhicule
qu'un intercessor là-bas, un interceptor. Du coup, je peux clairement rater un Librarian, hein, c'est clairement admis. Du coup, ça va me permettre au moins d'avoir ces 2 véhicules pour essayer de saturer le Librarian, ce qui est quand même plus confortable. Donc, je vais mettre les 2 véhicules. Je vais commencer par lui, parce que lui, il est à courte. Il va donc avoir les 18 tirs de ratata, même si c'est évidemment les tirs de canon laser qui vont espérer lui prélever la figurine. Allez, je mets les tirs et on se retrouve après, parce que j'aurai globalement fini mes tirs. La baisse Edit, j'ai fait les 3 premiers tirs de la scan ici, et bah, il y a une save qui a été ratée. J'ai fait un 4 sur le D6, et comme c'est D6+1, ça fait 5 PV qui sont prélevés sur le Libby. Je vais globalement avoir fini mon tour là-dessus. Je vais pas avoir de charge, logiquement. Peut-être, non, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, je vais enlever le primaire ici, je vais enlever le primaire là, je le laisse à 5 points de primaire. Je mets mon Storm Hostile Objectif. Logiquement, il peut pas m'enlever mon Defend. Là, je vais avoir un petit peu de perte au prochain tour, ce qui est acceptable. Et on passe immédiatement au T3. Allez, fin du T2 de tour up. J'ai fait partir le petit gars qui était tout seul, notre petit interceptor. J'ai fait partir... Attends, il faut quand même dire que ce mec, au premier tour, a survécu à 6 tirs de canon laser en full relance, touche, full relance, blesse, touche soutenu. Et au deuxième tour, il vient de survivre à un Scorpius d'une Rider à portée courte. Donc à 6 tirs de missile, et ce mec-là est un héros de la galaxie. C'est carrément un banger, ce mec, Ouais. parce qu'en plus, il va pouvoir me scanner ma backline tranquille. Parfait, solide. C'est top. Donc en fait, ce gars-là, il est parti. On a fait donc partir l'Interceptor, on a fait partir la Dynamite Nemesis classique, et puis on a fait partir 5 petits purifs qui pourront donner une petite aura autour d'eux pour faire de la reroll. Voilà, On passe à la phase de go. Ouais. Tu mettras 5 points de primaire, ça c'est acté. C'est ça. Et les secondaires? En secondaire, je tire. Extend Battle Line. Donc étendre la ligne de front, Ça devrait aller. Ça devrait le faire. Et Mark Fordes. Ça va moins le faire. Ça va moins le faire, Mark Fordes. Ça va moins le faire. Je vais prendre 5 minutes pour choisir les unités. Exactement. Et à l'issue de ça, Tu choisiras si je recycle ou pas. Ouais. Allez, fin de la phase de move. Grosso modo, j'ai fait rentrer une Draenite ici. Elle s'est mise à portée en fait de 24 de ce petit poulet pour pouvoir lui envoyer des tirs en premier. Voilà, faire un petit peu de dégâts, essayer d'atténuer leur potentiel. Cette Draenite là, elle a bougé de 8 pour pouvoir prendre une charge à 7 ici. Utiliser son Melta dedans avec la portée de Melta. Faire des tirs de psy-canon, des petits ratata pour aller tuer ça. Ensuite, celle-là, elle a juste bougé ici pour protéger un petit peu ma zone, arrêter qu'il essaye de venir m'enfoncer trop facilement. Donc là, bon, on s'est mis en position un petit peu d'attente. Ensuite, on a fait bouger les 10 purifs ici, plus 5 purifs. On a fait bouger le Librarian. On prend des lignes de vue sur les 2 petits qu'il y a là. Les 10 qu'il y a là qui ont le primaire, qui m'embêtent un petit peu parce que sinon tu vas t'envoler au primaire. On a fait arriver notre super guerrier interceptor à 1 PV pour... Il a fait son Battle Shock, ce monsieur. Non, il n'a pas son Battle Shock et je vais le faire dès à présent. Allez, 20 ou du rêve. Il ne sera pas Battle Shock. Il n'est pas Battle Shocké, ce mec-là est un héros de la nation. Attends. Moi, je l'appellerais Albert si j'étais toi. Et un tout petit move ici pour pouvoir encore faire une petite protection derrière. Et maintenant, on passe à la phase de tir. De pruneaux. Là, ça va d'éviter des pruneaux, c'est plus des tirs, là. Là, ça va envoyer. Et on commence par, comme il a expliqué, cette Nemesis qui va mettre tous ses tirs dans les poulets qui sont là-bas. Je vous rappelle que les poulets mettent le Steels, donc il ne touchera que sur du 4. Il ne contrôle plus la moitié des objectifs au centre, du coup, il n'est plus dans une zone sacrée. Il est seulement en reroll des As à la touche. On laisse faire tous les tirs et on se retrouve juste après. Et il me passe 2 blessures non sauvegardées au psy-canon qui m'enlève 6 PV. Je tombe donc à un seul PV restant pour cette unité-là. Après, il me sature à la Gatling et je rate une save et je vais utiliser un PC pour la relancer parce que ça va me permettre, en fait, avec ce PV-là, d'absorber un dégât supplémentaire de ce mec-là et ça peut me sauver des tirs de canon laser. Donc, j'ai réussi ma relance et ça me fait descendre à, non pas d'ailleurs à 2, mais à 3, parce que j'étais à 4 PC au début de ton tour. Donc, c'est juste que je l'avais pas rajouté sur les dés. Du coup, je passe de 4 à 3 PC et qui c'est qui s'active ? Maintenant, c'est lui qui va s'activer. Même chanson ? Même chanson, on y va. Allez, c'est parti. Globalement, là, on a fini la séquence des unités qui sont là. Il m'a enlevé les 2 Pteraxi qui étaient là. Et avec son psy-canon, il a réussi à me prélever le PV restant là-bas. Donc, il me tombe 2 tirs de canon laser ici. Et on a fini pour ce côté-là. Du coup, on va arriver plutôt vers ce coin-là. Que se passe-t-il, mon bon Albert ? En fait, là, déjà, on a les 10 purifs qui vont envoyer 4d6 de lance-flamme. Ils vont être en full reroll touche, full reroll bless.
Ils vont avoir 10 tirs anti-infanterie 2+, Ouais. moins 2, 1. Et ils vont avoir aussi 24 tirs qui vont être à mi-portée sur tes petits gars de bolter. Ouais. Et puis encore 5 petits gars qui peuvent faire la même chose Ok. avec la flamme purificatrice. Enfin, bref, il y a de quoi faire. Ouais, bah moi quand tu vas activer les flammes purif, je vais utiliser un PC, je vais mettre le Phinopane. C'est vraiment à titre indicatif pour voir un peu comment je peux absorber avec cette unité-là, sachant que je serai sur de la 5+1 vue du Phinopane à 5, c'est que mono damage, donc il y a un monde où ça peut sauver quelques mecs. 4d6 de lance-flamme. Allez, allons-y. Allez, 8, donc là, Ça fait 14, 17. Hop. Ça C'est te parti. blesse à 3 et ça full reroll parce que t'es sur un objet. Parce que t'es content d'être heureux. Tac, tac. Bah ok, c'est ok. Et ben ça full bless. Moins 1 in your cover, Donc dégâts 1, save à 5, Phinopane à 5. c'est ça. Là, save à 5, Allez, j'en prends 5, le Phinopane à 5, j'en reprends 4 de mieux, tu m'en tues 1, 2, 3, 4. Tu m'as déjà tué les 4 qui sont au centre. allez, vendu, et on fait la suite. Ça, c'est les tirs de Purifer. Les tirs de Purifer. Ouais, enfin, Purifying Flame, la spécialité de cette unité. Ça. À 4+, du coup. Alors, à 4+, mais on full en reroll full- parce que c'est cool. Parce que c'est archi cool. Tac, tac. C'est à 2+, full Parce reroll. qu'on était anti-infanterie de Anti-infanterie 2+. Bien sûr, on fait 3 as. Mais c'est pas grave, c'est relancé. Il faut reroll. On relance des relances dans le jeu. PA-2, dégâts 1. Donc je suis encore une fois sur de la 5 et après de la 5. 5+ de sauvegarde et les Phinopane à 5. Ok, je repère un mec. Pour l'instant, j'ai et un PV. Donc j'ai les 5 morts et un PV. Ouais. Et après, tu as tous les tirs de bolt, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ok. C'est ça, c'est Et ça représente combien de tirs de bolt? 24, Alors, t'as dit? il y a 24 parce que là, je vais être à mi-portée de ce petit bonhomme-là. Ok. Et du coup, ça va pouvoir être bon. Ok, la séquence se termine et du coup, il m'a tué 6 mecs. Je pense que sans les Phinopane, l'escouade se faisait wipe. 6+3. Le Libby fait son D6+3, il n'y a pas de blast ce coup-ci, Y a pas de blast. donc c'est sur 7. Il va toucher en 4 et il est dans sa zone de déploiement, donc il est en full reroll le coquin. Et au pire, je suis à côté de Purificateur. Et au pire, ouais, c'est clair. Donc on est en 4 full reroll, ça touche correctement. Mal. Et après, c'est de la force 8, donc tu es sur du 2. Tu reroll les as à la blesse ou pas là-dedans? Non, pas du tout. Je te propose 4 saves, Ok. faire moins 2, dégâts 2. Et ben écoute, moi Attaque je vais, 5+. je vais mettre ma lourde 5+1 vue et ils sont Ça morts. en fait 3. Pank, 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 C'est pank. bon. On finit la phase de tir. Du coup, il m'a prélevé ce qu'il devait me prélever. On arrive à la phase de charge. Il a une charge ici à 7 là-dessus. On y va. On y Allez. croit. Charge à T'as un 7. PC pour reroll. Reroll. T'as tes PC? Ouais. Ouais, c'est un PC. De toute façon, c'est un grand maître et il a un PC gratos, lui. C'est ça. Bon, Au cas on où. fera d'ailleurs au PC grand. Voilà, bien sûr. La charge à 7. Allez, Elle t'as passe reroll. pas. Elle est reroll. Et ça passe Et à ça 10. passe à 10. C'est pas mal, ça sert à rien. Du coup, il me fait le... Il n'a pas nécessairement besoin de BM, il me reste que 6 PV sur ce châssis, logiquement je vais mourir. Il va mettre cette attaque en full reroll hit, full reroll bless. Tu reroll les damage aussi, non? Reroll damage. Ouais, t'es là pour éclater des châssis. Ouais, c'est ça. Donc ça touche à 3, Allez, touche à touche 3. à 3, ça On touche très reroll. bien. Allez, vendu. Parfait, c'est Allez. force 14 je crois. Force 14. Donc t'es sur du 3, en full reroll. Reroll. Hop. Allez, ça Ok. full touche, full bless. Allez, et moi j'ai de la save à 5 propose- puisque t'es PA-3. Belle save. Et- On va voir. Donc bon, c'est bon, ça sert à rien de faire léger. Allez, Est-ce vendu. que j'explose? 9. Non. Et donc, mon Scorpius Integrator se fait désintégrer. Ok, du coup, il fait son mouvement de consolidation qui lui permet, en se rapprochant du centre, aussi de sortir de cette petite empreinte de terrain et surtout de se prémunir des losses derrière des vitrificateurs qui sont là-bas. Et je pense que ça nous amène à la fin de ton tour. C'est ça. Tu vas mettre Extend à 5 et Area, tu vas le défausser pour un PC, je suppose. Exactement, parce que de toute façon, je ne peux pas le mettre et je ne pouvais pas le mettre. Allez, on passe à montée 3. Début de montée 3, je vais donc mettre 10 points de primaire et je vais rester, je vais pas changer ma doctrine, hein, je suis toujours en doctrine de tir. Avant de vous dire qui j'utilise pour mon optimisation et l'aura de Belisarius Call, je vais tirer 2 cartes et je vais tirer Cult the Horde que je peux pas faire. Je vais tirer Cleanse qui est plutôt pas déconnant et je vais tirer Extend Battle Line, donc Cleanse faire les objectifs et élargir la ligne de front, bon je l'ai déjà de base, donc c'est probablement un tour à 9 points de secondaire, ce qui est pas déconnant. On se retrouve à la fin de mes moves, je pense que je vais mettre le pack de Purgation en full relance de touche pour le saturer, et je pense que je vais passer la double doctrine sur mes Rust Stalker. Allez, let's go pour les moves. Et autant pour moi, j'ai oublié de vous dire, à la fin du tour d'Albert, j'ai utilisé un PC pour faire repartir les oiseaux que j'avais fait revenir à mon tour, donc ils vont partir et ils vont revenir à la fin de ma phase de mouvement dans
les renforts. Voilà, je suis à 2 PC, du coup, à la fin de mon du T3 d'Albert, et je passe à 3 PC au début de mon T3. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait? Globalement, j'ai fait avancer ces Rustalkers légèrement pour venir cleanse sur cet objectif-là. J'ai réussi le Battle Shock de mes deux gâtés qui ont survécu. Il y en a un qui est sorti pour venir cleanse ici. J'ai fait advance ma Battle Line pour encore en voir des trucs à lui envoyer pour le repousser en FEP. Ce Scorpius Integrator a bougé, s'est bien posé sur l'objectif et a pris une loss avec le mec qui est caché là-bas. Lui, il n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas le mouvement pour choper la loss, donc il a juste gardé une loss sur les mecs qui sont là. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais pas préciser, donc lui fait l'objet de la full relance des touches. Et la double doctrine a été envoyée sur les Ballistari qui sont là-bas. Ça a peu d'impact, ça a peu d'impact en fait. Je me dirais, je peux les mettre sur eux, ça change rien en vrai. Donc c'est eux qui ont absorbé la double doctrine. D'ailleurs, ils sont restés là en point de stage. Ça change pas grand-chose. Voilà pour ça. Belisarius s'est avancé un petit peu tranquillement. Donc là, je vais cleanse, extend. Je vais mettre mes 9 points de secondaire. Vous l'avez compris, j'ai fait revenir en frappe en profondeur mes oiseaux. J'ai capturé le centre et surtout, en fait, je me suis positionné pour pouvoir tirer, bouger et qu'au remouvement, je puisse mettre 4 dossés sur cet objectif-là et le refaire tomber à 5 de primaire une seconde fois consécutive. Et voilà, on est pas mal. Et puis, on va essayer de faire du dégât. La phase de tir, on va commencer par tous les canons laser dans ce mec-là là-bas, en full reroll. Et après, on compte les survivants. Ok, donc, ici, j'ai tombé l'Adrenaline Nemesis. Il a fait 2 sauvegardes. Il a fait deux blessures non sauvegardées. Il en a relancé une pour un PC. Du coup, il a réussi à la switch. J'ai fait un D6 plus 1, il a pris 6 PV je crois, j'ai fait un 5. Et après j'ai passé mes 3 tirs de canon laser, j'ai réussi à passer qu'une blesse, il ne l'a pas sauvegardé, j'ai jeté mon D6, j'ai fait un As. Et je l'ai relancé pour un PC, du coup je suis passé à 2 et j'ai fait un 6, du coup je vais tomber les 7 PC. J'ai perdu les tirs de missile, mais je voulais pas prendre le risque de rater cette figurine-là. Voilà, et après les tirs de Ratata ont enlevé quelques mecs là. Là du coup je vais activer les piafs qui sont là et je vais tirer là-bas pour ensuite rebouger derrière. Aucun intérêt du coup pour moi de venir capturer, mettre de l'OC sur cet objectif-là, hormis lui donner une plateforme de saut pour cette figurine-là. Et voilà, donc globalement, je m'en fiche un petit peu. Du coup, je suis parti plutôt pour bloquer un maximum là-bas et notamment l'empêcher d'enfoncer mon extension pour que je puisse conserver assez stablement mon primaire. Donc, j'ai fait ce choix-là avec les Pteraxis, le coup de bouger de 12 puisqu'ils finissent entièrement à 6 pouces des battle lines qui sont là. Et puis voilà, j'ai tiré quand même un petit peu dedans, j'ai fait quelques dégâts. J'ai enlevé combien de mecs au total? Tu m'as envoyé 5 gars. Non, t'en as envoyé 5. Ok, j'en ai enlevé 5 au total. Les canons laser ont fait un petit peu de taf et tout, c'était cool. Et puis, j'ai rien de plus à faire, j'ai pas de charge, j'ai rien, voilà. J'ai cleanse ici avec les survivants qui sont là, j'ai cleanse avec les Rustalkers là-bas, j'ai l'extend. Je mets mes 9 points de secondaire et je laisse Albert attaquer son T4. Allez, fin du tour de tour up. J'ai fait partir les 10 purifs avec Castellan, j'ai fait partir 5 purifs qui étaient derrière, qui n'avaient pas été touchés, le Librarian qui est full PV, et maintenant, on est parti pour faire ma phase de co, et là, on tire les objectifs secondaires qui sont Overwhelming Force, faut tuer des unités sur les objets, ça peut le faire, et Display of Might. C'est que moi dans le même temps. Et ça, c'est un peu chaud quand même. Donc ça, je vais le cycler. Et je tire Sabotage. Fin de la phase de move, grosso modo ce qui s'est passé, c'est que là-bas, j'ai fait arriver une unité de 5 purifs pour créer une zone autour d'eux, une zone sacrée de 6, pour un PC faire FEP, Castellan Crow, ses 10 copains, pour aller essayer d'aller choper ici la petite charge à 6 reroll avec un PC qu'il me reste. Bien sûr, évidemment. Tout ceci est fondamentalement contrôlé. Ici, petit move pour pouvoir se déplacer, prendre une ligne de vue là, prendre une petite charge aussi pour essayer d'aller deny un petit peu ici si jamais j'ai un peu de chance. Là, j'ai pris une ligne de vue pour pouvoir aller tirer ici. Là, pareil. Là, pareil. Donc là, j'ai un peu de quoi faire. Il y a de quoi s'enflammer un petit peu pour aller détruire un peu le centre. Et là-bas, je suis allé safe ma zone de déploiement pour pas que tu puisses venir FEP tout de suite chez moi. Et comme ça me préserve mon T5 pour l'instant. Phase de tir, c'est parti. Allez, phase de tir, c'est parti. Qui c'est qui commence, qui c'est qui fait quoi?
On va commencer par les purifs qui vont tout mettre directement dans ton copain là-bas. Dans mon Scorpius? Exactement. Putain, ok. Bon, vous avez bien compris que c'est pas nécessairement leur cible, mais en fait, il veut gratter des PV. Parce qu'avec la charge, il peut peut-être me le tomber au corps à corps dans la foulée. C'est ça. Ok, les 2 escouades ont tiré, il m'a tout mis, il est full touche, full roll, etc. Et il m'a fait tomber mon châssis à 4 PV restants, il lui a donc enlevé 8 PV. On passe à la suite, on passe où, mon petit Albert? On va faire cette unité-là qui va aller tirer dans les petits oiseaux Terraxis. Et allez, c'est parti. Allez, 2d6 de lance. De toute façon, après, tout ça va tirer dans les oiseaux probablement jusqu'à ce qu'ils meurent et on verra la suite. 4. Ok, donc du coup, on a fini la séquence de tir sur cette unité-là. Globalement, j'ai pris tout ce pack-ci avec les tirs, les Purifying Flame, etc., etc. J'ai pris une Dread Knight, j'ai pris 2 Dread Knight, j'ai pris le Librarian. Faut savoir que cette unité, elle met -1 la touche. J'ai activé mon Phino Pain, j'ai de l'invue à 5. Et en fait, il me tue que 7 oiseaux. Donc c'est vraiment archi tank. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, et ça, globalement, ça finit sa phase de tir et on va attaquer sa phase de charge. C'est parti, allez. C'est parti. Petite phase de charge ici, ouais. On enchaîne, on fait directement donc celle-là qui est une charge auto. Sur bien qu'elle soit donc sur les Terraxis là. T'as 2 PC. Oui. Allez, c'est une charge à 9. Ça va socler. On l'achète. Fin de cette charge, évidemment, ce que je vais faire, c'est une intervention héroïque avec mes lignes qui sont là, de façon à remettre de l'OC sur l'objectif et sécuriser mes points de primaire. J'utilise mon PC et je fais ma charge ici sur les mecs qui viennent d'arriver. C'est une charge à 5, ça va suffire. On y va. Et là-bas, la charge à 6. Allez, on y va, on y croit. Charge à 6. Ça fait 6, et ben je l'achète. Je l'achète aussi. Si la charge est réussie, du coup, il va pouvoir faire son mouvement d'engagement. Et l'idée, je pense que Castellan devrait suffire normalement à lui enlever. Je rappelle qu'il ne lui reste plus que 4 PV. J'ai enlevé le petit dé. Ouais, mais il y a 4 PV restants. Je te propose qu'on fasse léger pour savoir si tu tues ce véhicule. Ok, il me tabasse le châssis explose, ça m'enlève un rust, ça lui enlève une figurine ici aussi. Et là, il met tous ses taquets dans les oiseaux, il me tue les oiseaux. Mes mecs sont engagés ici, mais du coup, c'est pas très grave. Je vais rien lui faire au corps à corps. On finit son tour. Sabotage, du coup, tu l'as pas fait, si j'ai pas de bêtises. Eh ben non, sabotage, je ne pouvais pas le faire. J'ai récupéré un PC. Overwhelming Force, tu as tué mon véhicule qui était sur un objectif. Du coup, tu mets 3 points d'Overwhelming. Et on finit ton tour là-dessus. On attaque. J'ai tué une deuxième unité qui était là, les Terraxis. Les Terraxis, exact, c'est sur l'objectif. Donc ça me met 5. Tu mets 5 sur l'Overwhelming. Exactement. Et on attaque montée 4. Début de montée 4, je vais mettre 10 points de primaire. Je suis toujours en doctrine de tir. Je réfléchirai juste après pour savoir ce que je fais avec ma relique et mon seigneur de guerre. Je tire 2 secondaires. J'étais à 2 PC, je passe à 4 d'ailleurs. Je vais tirer Engage All Front et Behind Enemy Line. Ça m'arrange pas des masses. Et je vais cycler Behind, je vais cycler Behind Enemy Line ici de sûr. Je vais cycler Behind Enemy Line pour un PC et je vais récupérer Bring It Down, qui est beaucoup mieux. Donc Bring It Down et Engage. Let's go. On se retrouve à la fin de mes moves. Fin de mes mouvements, qu'est-ce que j'ai fait? Globalement, j'ai envoyé mon Dune Rider sur l'objectif, déjà pour mettre suffisamment d'OC pour pas lui filer primaire. Et surtout, en fait, c'est ce véhicule-là qui va le charger en premier et du coup soustraire l'Overwatch sur cette unité-là. C'est une charge à 5, il a un stratagème pour passer ça en charge à moins 2, du coup ça sera une charge à 7 sur cette unité là. Ici les Rustalkers ont advance de 2, ils ont fait 10 de move, ils seront dans les 6 pouces de ça pour la charge, ils auront plus de la charge, ils vont venir éclater cette unité et globalement Albert peut pas faire grand chose contre ça. Et après j'ai pris de la loss avec mes poulets sur lui pour choper les 4 points de bring, soutenu par papa ici pour encore une fois fiabiliser les tirs ici. Lui fait l'objet de la full reroll des touches. Eux font l'objet de mon optimisation pour profiter de la double doctrine. Nonobstant le fait d'être heureux, on part au combat. C'est parti pour les tirs. On va mettre un maximum de tirs de missiles dans le gâté qui est juste là. Ok, nos copains, ils ont fait un jet, ils ont fait 4 tirs de Lascan et j'ai fait 3-6 sur les Lascan. Du coup, je lui ai mis, voilà la dose et je lui ai explosé le châssis. Donc ça, c'est fait. Ce qui, du coup, va me permettre potentiellement de lui de mettre tout dans l'escouade qui est là-bas pour commencer un peu à soustraire du monde. Et pour finir, je pense que je peux choper les losses sur le tir de Melta de papa là-dedans. On va voir, on va regarder ça au laser. Et on y va, donc je finis mes tirs, je vais tout mettre les tirs là-bas, et puis je vois si je peux mettre des tirs de Melta, et on y va. Donc Belisarius, j'ai pris ces tirs de Melta, j'ai tout mis dans le Librarian, parce que l'idée pour moi en fait c'était qu'il puisse pas avoir 2 unités sur cet objectif.
dans l'optique de dire il peut pas repartir en fait avec cette figurine-là, il peut pas la renvoyer à la fin de mon tour, sinon il perd 5 points de primaire. Donc il peut pas le faire. Du coup, lui va rester là et probablement à son prochain tour va rester là, il va faire il va vouloir cramer l'objectif. Là-bas, j'ai mis quelques tirs, mais c'est comme d'habitude, hein, les missiles dans les Marines en deux, save à 2 et cover, c'est une vraie galère, je les tue pas, hein. Et c'est pas une question de mauvais jet de dés, ça marche, c'est comme ça à tous les coups, donc c'est comme ça. Là j'ai tué un mec, je crois, un mec, un PV. T'as tué un mec et un PV. Un PV, avec les 6 tirs de missiles et les 18 ratata. Donc voilà, pas évident tout à fait, et on va passer immédiatement à la phase de charge. Je vais commencer par la charge qui est au centre ici, là-dedans. Donc c'est une charge à +2. Est-ce que tu fais quelque chose sur cette charge-là? D'ailleurs, lui a oublié de se désengager. Tac. Non, parce qu'en fait c'est à la phase, donc au début de la phase. Au début de la phase. Que je te mets ici. Moins de la charge. Moins de la charge. Ok, donc le moins de la charge par là-bas. Du coup, il n'y a pas de malus pour eux. Eux, ils ont une charge auto et même à +2. Ils font 5 et 2. Ils font 7. Allez. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer la charge ici et je vais charger là-dedans. Mon plan, comme ça vous sachez, c'est que en positionnant mon véhicule, je vais l'empêcher si je réussis ma charge, je vais l'obliger à ce que s'il m'interrompt, il ait le moins de figurines possible à mettre dans mon pack de Rustalker. Donc l'idée pour moi, c'est que le châssis prenne socle un maximum de monde. Voilà, mon châssis qui se désintègre. Vous noterez la qualité de cette impression 3D de merde. Voilà. Et empêcher un maximum ces figurines de venir consolider là-dedans lorsque je réussirai ma charge. Donc on commence là-dedans, c'est une charge à -2, ça fait 9, -2, ça fait 7, et je pense que ça devrait le faire. Ça devrait être très bien. On y va, la charge des Rustalker dans les GK, c'est une charge à 7, bah écoute, je fais 7, on n'en demande pas plus, donc c'était une charge à 5, mais à -2 et à 7, donc ça me va très bien, parce que du coup, bah, je vais pouvoir contacter le minimum syndical, et c'est cool. Alors, les petits potes, je vais m'activer ici en premier, puisque comme on l'a vu là, de toute façon, s'il m'interrompt, ça va être pour mettre des taquets dans le châssis, et quoi qu'il arrive, il pourra le faire sans interrompre. Donc on y va, on va activer cette escouade-là, la toute puissance des Rustalker, vous allez voir, ça va faire le taf, et puis après je vais m'activer là et il pourra taper en retour. On se retrouve pour compter les survivants dans cette affaire. Albert décide de m'interrompre ici pour essayer de faire un maximum de dégâts dans le châssis. Le châssis se fait exploser et tape en retour avec le pack de Rustalker. Je t'ai enlevé 2 gars, je crois. C'est ça, je t'ai enlevé 2 gars, mais il y avait que 3 Rustalker qui tapaient, et à contrario de l'autre escouade qui était en double doctrine, du coup eux ont touché à 4, ils étaient que PA-2, alors qu'eux ont touché à 3 et étaient PA-3, donc ça fait une sérieuse différence. Et on finit là-dessus. Je vais mettre mon Brigade Down, mon engage All Front, j'ai oublié de faire mon mouvement de consolidation à la fin, mais eux, enfin même pas à la fin, mais au début, même pas, parce que tu peux revenir au centre avec cela. Tu peux revenir vers le centre. Non, mais c'était le... Non, j'ai pas l'engage. J'ai que l'engage à 1 point, parce que j'ai pas ce quart de table là, en fait. Non, c'est vrai. Je pourrais pas y mettre. Et en fait, eux, sur leur mouvement de consolidation, ils peuvent pas décaler là, parce qu'ils doivent se rapprocher du centre. Donc en fait, potentiellement, lui peut rien faire. Lui, je peux pas faire mieux. Donc en fait, je mets qu'un point d'engage de front. Mais je mets 5 points de secondaire, finalement, sur la manœuvre. Fin du T4, je fais partir 3 unités, la Purif par 5 qui s'était pas fait toucher. Je vais partir la Strike Squad qui avait stické l'objectif, et mon petit gars, l'Interceptor, qui est tout seul, toujours à 1 PV, qui survit. Et donc voilà, c'est parti maintenant, on commence à tirer pour ma phase de commandement. Cleanse, engage in all front. Engage, ça va être pas mal. Cleanse, j'ai pas trop envie de le faire parce que c'est en plein milieu de la zone de déploiement. Ça me fait perdre des points pour rien, je préfère pas faire d'action. Et aller faire quelque chose. Je le recycle. Ouais. Je passe... T'étais à... Non, je peux pas le recycler. Je suis obligé de garder mon PC. Ouais, parce que il faut tes PC pour faire tes petites manœuvres. Donc je le garde. Oh là là, quel... Ok. Fin des mouvements. Donc ici, ça n'a pas bougé parce que il a pas de désengagement et d'outils pour gérer ça. Ce qu'il a décidé de faire, c'est essayer de mettre de la létalité sur ce qu'il y a au centre pour empêcher notamment de venir burn son objectif, ce qui est faisable avec mes packs de Rustalker. Donc là, il va venir me rentrer dedans. Il a utilisé un PC pour FEP à 6 avec cette unité-là. Et il est rentré sur cet objectif-là avec ce petit gâté pour tenter de faire un cleanse et burn avec la Dread Knight. Mais d'abord, il a un petit test de commandement pour ce mec tout seul, esselé. On veut le voir, Albert. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va te faire gagner 2 points? Allez, un 6. C'est un double. C'est un doublas. Bon, il pourra pas cleanse, donc évidemment, il a tout intérêt à burn l'objectif. Donc en gros, là, il y aura les points de burn et la façon dont il s'est positionné. Il y a très peu de chances que j'arrive à l'enlever, sauf si Papa Belisarius fait un tir de Melta de l'espace.
Ça peut arriver, on sait jamais. Mais voilà. Et après, surtout, ça va ici, ça va tirer. Il va essayer de me laver mes unités. Et après, il va me charger à 6. Là, globalement, je suis passé en doctrine de combat, d'ailleurs, au début de son round de bataille. Là, globalement, ces mecs-là vont mourir avant qu'ils puissent taper. Parce que là, ils vont se prendre la colère de Mars dans la gamelle. Et donc, on fait juste le point, savoir qu'est-ce qui m'enlève au centre. Et on se retrouve pour ensuite la charge à 6 de ces mecs-là. Ok, donc ce pack-là a tiré. Il m'a enlevé, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 mecs. Donc, il m'a enlevé 4 mecs. J'ai enlevé les plus proches pour éviter qu'ils puissent me permettre une charge à 9. Et eux ont envoyé aussi, il y avait un mec qui me voyait ici, donc il a envoyé ses petits tirs. La Draenei ne va pas tirer parce qu'elle a besoin de burn l'objectif. Et maintenant, bah, c'est ces mecs-là qui vont faire leur charge à 6. Ça va le faire. J'ai confiance en toi, Albert. Allez. De toute façon, tu as du PC pour la reroll? Non, il n'y a plus de PC. Ah ouais, c'est au talent? Là, c'est au talent, sinon on est foutu. Le talent? Oui, c'est bon, le talent paye. Et bon, allez, c'est good, il va pouvoir me rentrer dedans. Moi, j'utiliserai probablement un PC pour faire un Fino Pain parce que ça mange pas de pain et j'ai des PC. Mais je vais prendre d'abord les taquets dans la cabine. Sachant que je suis en doctrine de corps à corps, donc là, je lui mets plus le -1 pour hit. Allez, il met les taquets, je lui mets les taquets et on regarde ce qui reste. Donc là, petit point micro parce que c'est intéressant. Albert a pas contacté cette unité-là, il aurait pu le faire, mais s'il me contacte cette unité-là, bah, potentiellement, en fait, il accepte que cette unité va faire un engagement de 3 et une conso de 3 et nécessairement se rapprocher de cet objectif qu'elles n'ont pas actuellement. Si je fais un 6 de mouvement, je peux pas venir burn son objectif ici. Et si il fait ça et que ça m'active cette unité et que elle, du coup, tue le pack, bah potentiellement en fait je vais pouvoir burn avec cette unité et ça il le veut pas. Donc il va mettre ses 15 attaques là-dedans et moi je vais utiliser un PC pour me sauver avec mon Fino Pain à 5. C'est parti. Ça touche à 3. Sinon, force 6 sur devant du 4, tu me blesses à 3. c'est cadeau, mais C'est que les purifers qui ont les rerolls. c'est ça, ouais. Ok. Allez, et je te propose tout ça en save. C'est PA-2. PA-2, dégâts 2. Allez, PA-2, donc je suis sur mon invu à 5 de lourd Sicarian. C'est un beau jet à 5, j'en save 4, j'en ai 5 qui passent. Du coup, Fino Pain à 5 pour le premier, j'ai 1 mort. Fino Pain à 5 pour le deuxième, j'ai 2 morts. Ici, Fino Pain à 5, j'ai 3 morts. Et bien utile ce Fino Pain, donc. Ici, j'en ai un qui se sauve. Et la dernière, voilà, j'ai 4 morts. 4 morts sur les Fino Pain. Donc je vais enlever évidemment les 4 du fond. Ici, et maintenant je vais m'activer pour venir mettre tous les taquets là-dedans. Mais ça, je le fais après parce que la logique veut que je sois pas trop teubé et que d'abord, j'attaque avec cette unité-là. Donc lui, en gros, va venir se mettre là. Là, il va prendre du coup cette fois-ci tout le monde dans la gamelle. Lui, il va venir en contact. Il est en contact ici. Lui vient en contact là. Lui vient en contact là. Et là, c'est pareil, il vient en contact. Donc là, il y a beaucoup de taquets qui vont partir. Bon, le pack de Rustalker, hein, il sèche complètement les mecs qui restaient. Il était déjà un petit peu entamé le pack, mais ça fait vraiment le café. Parce que bah, maintenant, c'est du dégât 2, donc ça tue très très bien le Space Marines. Et là, je fais maintenant les attaques qui sont ici. Et là, ici, ça va être encore plus létal parce que je suis toujours sous l'aura de mon optimisation qui était donnée au tour précédent. Du coup, je serai en PA-3. Donc, il aura que de la save à 5 là-dessus. Du coup, bah, le pack, c'est le pack à laver l'unité. Bah, je peux pas piline et je peux pas... Enfin, si, j'ai piline d'ailleurs, vous l'avez vu, je l'ai fait devant, mais je peux pas consolider derrière. Donc voilà. Ce qui finit le tour de Albert, tu vas mettre pas de cleans, 0 de cleans, et cleans. Tu vas mettre... Et je vais mettre engage à 1 point. Sur 1 point. Ouais, tu vas mettre engage à 1 point. On peut rapidement faire mon tour à moi, puisqu'en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais tirer Establish Locus et Assassinat. Assassinat, je l'ai automatiquement parce que j'ai tué tous les personnages. Establish Locus, il faut que je sois entièrement dans ta zone, ça va m'embêter un petit peu. Donc je vais cycler Establish Locus pour avoir Mark Fordes. Bah, Mark Fordes, évidemment, tu vas mettre lui. Bah, t'as que 2 unités sur table de toute façon. Non, j'en ai 3. T'en as 3. Une unité là-bas. Ah oui. Et j'ai ces 2 unités là. C'est les 3 unités de Mark Fordes. Donc je pense que je devrais pas avoir trop de mal à faire le taf. Donc l'idée, ça va être d'aller chasser ces mecs-là avec eux ici. Du coup, eux vont être l'objet de ma full reroll des touches. Lui était à 8 de ça, donc je vais pouvoir venir burn cet objectif. L'assassinat, je l'ai déjà. Et après, bah, je vais faire advance charge mon pack de Rustalker et venir taper ça. Et normalement, si je fais une advance descente et une charge descente, bah, je mets mes 5 points de Mark Fordes. Je mettrai mes 5 points de Mark Fordes et je mettrai mes 50 de primaire puisque j'aurai burn chez lui. Et je vais mettre 10 objectifs et je tiendrai au minimum 2 objectifs. Ce qui va globalement clôturer la partie. On fait quand même le jet d'advance et le jet de charge. Et dans l'idée, c'est qu'avant, je vais faire bouger ces mecs-là
pour que eux soient dans l'aura de ces mecs-là, pour que j'ai le plus 2 à l'advance et plus de la charge. Donc en gros, je vais bouger de 8, plus 2, plus... donc là, je fais le move de ces mecs-là, et après, je vais faire l'advance, je vous jette l'advance dans la foulée, je fais une advance à 1. Est-ce que j'ai besoin de mes PC? Je vais les garder potentiellement, je peux relancer la charge, je peux relancer l'advance avec mes PC. Donc je vais le faire, je vais relancer l'advance. Je fais une advance à 4 qui va passer à 6. Du coup, ces mecs-là vont faire 14 de move et après ils vont charger. Bon, c'est quasiment auto. On fait le petit move quand même. Après l'advance, je me retrouve dans cette position-là. Donc c'est de la charge auto parce que j'aurai le plus de la charge. Même s'il me met le -2, j'ai la charge auto. Donc en gros, ce pack-là va se faire vitrifier. Ça va mettre mes points de marque for death. J'ai cleanse, je peux brûler son objectif. Et on arrive donc à la fin de la partie. On se retrouve pour le débrief et pour l'annonce du score. On arrive à la fin du rapport de bataille, les amis. Annonce du score, vous le voyez apparaître à l'écran. Victoire pour l'Adeptus Mechanicus, 94 à 64, avec pas moins de 30 points mis au dernier tour. Ouais, au dernier tour, je mets 30 points sur mon dernier tour, avec le burn, les 10 de primaire, l'assassinat et le mark for death. Mais de toute façon, il n'y avait plus grand chose de ton côté sur la map. Non, il n'y avait plus rien sur la map. C'était compliqué. Comment tu as trouvé la partie déjà dans un premier temps? Alors, déjà, c'est super intéressant. La partie est forcément bonne. On s'entend bien, il y a tout qui va bien. Carrément. Tout est cool. Donc, non, c'est génial. L'ADMEC, c'est ultra puissant par rapport au GK. L'investissement de ressources côté GK, il est majoritairement défavorisant vis-à-vis de l'ADMEC. Pour kill 170, 140 points, il faut que vous mettiez 200, 300 points à chaque fois, donc c'est tout de suite compliqué. Il y a des choses quand même qui surprennent un peu. Je pense que petite unité de 10 mecs qui vont aller éclater un châssis endurance 10, ça fait bizarre. Ouais. C'est pas les trucs qu'on anticipe, donc c'est plutôt... Là tu parles de Castellan Crown qui est venu découper un Den Rider, un Scorpius. Mais on s'aperçoit que même au CAC par exemple, la petite unité sans Castellan Crow, eh ben, elle éclate quand même le châssis rien qu'au CAC. Ouais, il est super. C'était vraiment très fort. Il faut en manger, il faut manger du purifin. C'est très stable. C'est très stable. La reroll à la touche, la reroll à la blesse. Quel que soit sur quoi tu tapes. Full reroll touche toujours. T'es un petit peu embêté peut-être sur l'an du 12, mais il n'y en a plus trop dans le jeu. Avec la baisse des IPA et tout. Le BT avec les Repex sont très durs à aller choper. Mais sinon, il y a moins de prédateurs là-dessus, donc c'est plutôt cool. Ouais. Non, après, la difficulté, c'est vraiment que le GK actuellement, il n'a pas les outils pour pouvoir aller suffisamment loin dans le jeu. Le jeu, il est bloqué un peu pour lui. Ouais. Après, là, en plus, tu as affronté, honnêtement, j'ai vu assez rapidement quand on a fini de se déployer et qu'on a commencé à jouer. En fait, tu as très peu d'options qui s'offrent à toi. Ouais. Tu avais vraiment très peu d'options. Et toutes les options viables, elles prenaient la direction de je dois prendre un risque conséquent, je dois m'exposer à me faire éclater une Dreadnought Nemesis pour faire un peu de points de scoring, etc. etc. Donc tu as joué de manière stable et sécurisée, comme un joueur de jeu d'équipe en fait, de façon à sécuriser tes points, etc., etc. Mais je pense que très tôt dans la partie, on s'est rendu compte que le GK peut pas gagner ce match. Non. Parce que j'ai beaucoup trop d'unités, comme tu l'as dit, les trades te sont pas favorables, et en plus j'ai énormément d'unités de move block qui empêchent de déployer ton jeu. Clairement. Et puis le T1 t'aide pas non plus. Donc là, j'ai vraiment pu éteindre le jeu en disant je vais injecter des trucs, je vais t'empêcher de venir positionner ton unité au bon endroit pour qu'elle lessive un truc, etc. etc. Quitte à, t'as vu, j'ai préféré engager, j'ai vraiment dans ma séquence de jeu, j'ai préféré à partir du T2, T3, plutôt engager les Dune Riders pour venir repousser et t'obliger à t'impacter les Dune Riders. Ouais. Et après, derrière, j'ai gardé vraiment mes Rustalkers en attente pour qu'ils puissent sortir à la fin. Ce qui me faisait vraiment peur de ton côté, c'était la potentielle grosse Overwatch qu'allait amener le pack que j'allais closer avec les Dune Riders, avec les Sicarian, parce que tu peux me faire vraiment très mal. Tu peux m'enlever, je pense, peut-être 3-4 Sicarian à l'Overwatch. Avec le petit et pack. Avec un bon jet en reroll, tu peux faire très très mal. Ah ouais. Donc c'est pour ça que j'ai attendu, j'ai pris mon temps, et puis quand j'ai vu l'ouverture, j'ai chargé avec le Dune Rider pour bloquer le... C'est pas un Dune Rider, c'est vraiment un Scorpius, faut que j'y arrive. J'ai chargé avec le Scorpius pour bloquer l'Overwatch et après emmener les Rustalkers. Donc voilà, là comme je te disais en début de vidéo, cette version de l'Istadmech, je la trouve absolument insane parce que tout est létal. Et c'est ce que t'avais pas dans l'Admech avant, parce que j'ai joué à l'Admech avant. Croyez pas que je joue à l'Admech parce que c'est fort maintenant. Et j'ai joué Admech avant, et ce qui te manquait, en fait, c'était de la létalité. Tu faisais ce jeu-là de je me place, je bloque, etc., etc. Mais au moment où ton adversaire sortait des trucs,
Bon, ben voilà, il n'y avait pas la reroll de Belisarius, les Rustalkers, ils étaient dégâts 1, il y a plein d'unités qui sont moins fortes, quoi. Et là, franchement, c'est assez incroyable. Je pense que le codex Adeptus Mechanicus va faire beaucoup de dégâts dans la méta du jeu. Je pense que c'est vraiment en train de devenir un prédateur. Et en effet, la stabilisation surtout de ton dégât, enfin de ta touche à 4 qui passe à 3, qui est reroll avec Belisarius. Enfin, c'est un banger en fait, ce mec. Il faut vraiment, le jouer tout le temps. Ouais, c'est clair. Tu peux pas jouer sans. C'est clair. Un mot sur le layout qui influe énormément. Je pense que très clairement, en fait, tous les couloirs qu'il y avait, il y a beaucoup de couloirs sur cette map, mais sur une map Game Workshop en général, et en fait, les flancs ainsi que le centre sont tout de suite impactés. Ce qui fait qu'avec 3 châssis comme tu avais toi, plus tes petits poulets, en fait, tu bloques les flancs. Et tu es obligé d'aller vers le centre. Si tu vas sur le côté, tu t'exposes beaucoup. Là, clairement, ton armée maintenant, elle permet de faire et du close, et du tir très fort. Et du scoring. C'est vraiment un banger parce que tu as beaucoup d'unités. Et tu vois, j'ai commencé à jouer avec le détachement Halocrid que j'ai joué contre Anto, qu'on salue, sur la partie contre les World Eaters. Et j'étais moins confortable dans le jeu, même si la partie s'est bien passée pour moi, parce que il faut, dès ta phase de commandement, anticiper ton bonus, et en fait, tu rajoutes de la lourdeur au jeu. Et je pense que sur une partie à pression avec une cloque, c'est beaucoup moins manœuvrable que le Skitari Hunter Cohort. Donc j'aurais tendance à plutôt partir en tournoi avec le Skitari Hunter Cohort. Il se peut, vous allez le découvrir très bientôt, que je parte à la Hammer Cup avec cette grosse armée de bûcherons, histoire de montrer qu'on joue pas que du Necron. Voilà. En tout cas, merci à toi Albert, c'était un vrai plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était cool. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Creative Wargame. Ciao les amis. Salut.